Salutations à vous dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, qui s'intitule d'abord la croix, puis la couronne. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Luc 24, verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est ce qu'ont dit les 2 disciples retournant à Emmaüs après avoir assisté à la crucifixion de Jésus à Jérusalem. Où étaient ces disciples lorsque Jésus a prédit qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour? Matthieu 16, verset 21. Comment avait-il pu oublier ces paroles? Comme les autres disciples, ils s'attendaient à ce que Jésus rachète Israël. Mais leur foi était maintenant mise à rude épreuve. Tristes, ils marchaient sans espoir et sans foi, à l'ombre de la croix. Pourquoi étaient-ils encore à l'ombre de la croix alors que le matin de la résurrection était déjà venu? Ils avaient déjà entendu parler du tombeau vide, voir Luc 24, versets 22 à 24, et appris que les anges célestes avaient annoncé sa résurrection, voir le verset 23. Et ils ne croyaient toujours pas. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Versets 25 à 27. Voyons-nous ce que le Seigneur a fait pour redonner aux disciples la joie qu'ils avaient perdue? Il a fait appel au témoignage des Écritures. Au lieu de leur dire « Me voici, je suis ressuscité », il leur a dit « Tout s'est accompli comme l'avaient prédit les prophètes ». Plus tard, il se révélerait à eux, mais à ce moment-là, il était nécessaire qu'ils comprennent le témoignage que les symboles et les prophéties de l'Ancien Testament avaient apporté au Christ. C'est sur ce témoignage que leur foi devait être établie. En d'autres termes, ce qu'ils avaient considéré comme la fin de leurs espoirs était en réalité la plus puissante raison de croire, car les prophéties indiquaient que le Messie devait d'abord souffrir avant de pouvoir être glorifié. Quelle précieuse leçon! Lorsque nous sentons le monde s'effondrer autour de nous et notre foi en Dieu s'effriter sous le poids des épreuves, souvenons-nous que Jésus marche à nos côtés. Surtout, rappelons-nous ce qu'ont dit les prophètes, qu'après la souffrance vient la gloire, après la croix, la couronne. Prions. Merci mon Père, car nous avons la parole prophétique la plus sûre. Que sa lumière nous éclaire aujourd'hui et toujours, jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.